Bien, bonjour. Je suis là pour vous présenter une réalisation de l'Université de Strasbourg, qui est un jeu pour le massivement multijoueur en ligne pour l'apprentissage des langues. Alors préalablement peut-être à ce que je vais dire, je vais un petit peu rebondir aussi sur des choses qui ont été dites hier à propos des serious games. Et ce matin encore, j'ai entendu parler de mode en parlant du ludisme, c'est-à-dire de l'utilisation au fond des jeux pour l'apprentissage. Je voudrais quand même souligner que l'utilisation du jeu dans l'apprentissage, ce n'est pas juste une mode. Nous vivons c'est un phénomène de société en fait qui est profond. Nous vivons dans des sociétés qui sont des sociétés ludiques, c'est-à-dire que le rapport que nous avons avec le jeu dans nos sociétés est en train d'évoluer. Et la raison pour laquelle les jeux ont pris une telle importance, y compris sur le plan économique, est liée au fait que... Ça va, on m'entend? Donc l'importance que les jeux ont pris dans notre société est liée au fait que, on a tout un tas d'évolutions, en particulier ce que des sociologues comme Max Weber appelaient le désenchantement du monde, qui aboutit à ce que, au fond, les gens se vivent dans nos sociétés comme étant des pions, où il y a une espèce de perte du sens des choses que nous faisons, qui aboutit à ce que, de plus en plus, les jeunes, mais aussi les moins jeunes, recherchent dans les activités ludiques des alternatives, construisent une société, en quelque sorte, un univers dans lequel ils comptent pour d'autres à l'intérieur d'un groupe social. Ça pose évidemment, par rapport à ce qui est notre sujet aujourd'hui, un certain nombre de questions, notamment de méthodes. C'est-à-dire que lorsqu'on essaie d'utiliser le jeu pour apprendre quelque chose de sérieux, donc ce qui est un petit peu l'idée du serious game, on est dans une sorte de paradoxe parce que ce qui définit au fond le jeu, c'est le futile par opposition à l'utile. Et là, évidemment, on utilise le jeu pour quelque chose de sérieux. Et on sait bien que les gamins, quand ils voient qu'on essaye de leur servir des jeux de type Adibou, dans lesquels il faut apprendre des trucs, au début ça les intéresse et puis à un moment donné le jeu il finit dans un tiroir ou dans une étagère et on n'y retouche plus. Donc c'est un petit peu avec ces choses dans la tête que nous avons été amenés à concevoir ce concept donc d'un jeu massivement multijoueur. Alors quelle est l'origine du concept? Au départ, il part de nos travaux dans le cadre du laboratoire qui est le mien, donc Cultures et Sociétés en Europe, qui est un laboratoire de sciences sociales, sociologie, ethnologie, anthropologie, sur l'interfaçage du lien social par les nouvelles technologies, et en particulier sur l'observation d'un certain nombre d'espaces. Alors à commencer par les espaces de rencontre en ligne que sont les univers virtuels. Aujourd'hui, un espace comme Second Life est très connu, mais il a des ancêtres et ce qui est intéressant un petit peu pour nous, c'est que ces ancêtres sont français, enfin francophones. C'est-à-dire qu'au tournant des années 2000, des entreprises comme Cryo Networks, par exemple, qui aujourd'hui a disparu, ont de l'avance dans les moteurs de navigation 3D en ligne et élaborent un certain nombre de sites vitrines qui sont des espaces dans lesquels les gens peuvent se rencontrer par l'intermédiaire d'avatars, à condition que les images s'affichent. Je vais avoir un petit problème, sinon on va voir un petit peu ce qu'il nous propose. Okay. Bon. Normalement, là, il y a une image qui montre que à l'intérieur de l'espace que vous avez entrevu juste avant, qui est une espèce de village en 3D, les gens peuvent se rencontrer en utilisant des avatars, c'est-à-dire des représentations d'eux-mêmes, comme dans un jeu vidéo, à l'intérieur de ces espaces. Et alors, ce que j'avais observé à l'époque, c'est que dans ces univers qui étaient francophones, du fait même que ça n'existait pas ailleurs. On voyait venir des Américains, des Allemands dans ces espaces qui, du coup, pour pouvoir y naviguer, entrer en communication avec les autres, étaient obligés de pratiquer le français. Et de là déjà un petit peu l'idée de tiens mais pourquoi ne pas concevoir un espace dédié dans lequel au fond pour pouvoir survivre, se développer dans cet espace, il faut apprendre la langue véhiculaire de cet espace.
Donc le deuxième élément important, c'est l'observation d'un certain nombre de jeux, et en particulier donc les jeux qu'on appelle des jeux massivement multijoueurs en ligne, qui sont donc des jeux qui sont hébergés sur un serveur distant. Alors, là aussi, j'ai normalement quelque chose qui devrait se déclencher, mais ça marche pas bien. Alors je ne sais pas si c'est parce que je suis sur la clé USB et que j'ai pas assez d'espace, mais bon, c'est pas grave. Donc les jeux massivement multijoueurs en ligne sont une variété de jeux tout à fait particulière dans laquelle vous vous connectez à un serveur distant, vous entrez en contact avec les autres joueurs. Quand vous éteignez votre ordinateur, vos personnages, vos installations continuent à exister dans le jeu, peuvent être attaqués par les autres, et ainsi de suite. Donc c'est une variété de jeux qui introduit une rupture par rapport à la définition standard du jeu, même dans d'autres sociétés, qui est le principe de la partie. C'est-à-dire qu'un jeu, en principe, ça a un début et une fin, enfin, donc qui est la notion de partie. Ici, le jeu est sans fin. C'est-à-dire que vous y entrez quand d'autres ont déjà commencé, vous y découvrez un certain nombre de choses qui sont dans le jeu, et le jeu ne s'arrête pas. Alors, donc ces jeux ont pour caractéristique d'attirer des milliers de joueurs, et donc c'est ce côté aussi interactif entre un très grand nombre de joueurs qui est intéressant par rapport à l'approche donc que nous allons développer dans le concept dont je vais parler. Donc ici on a peut-être un exemple d'un autre. Le jeu le plus qu'on n'arrivait pas à voir, c'est celui qui est le plus connu, à savoir World of Warcraft, qui annonce 12 millions d'abonnés. Alors on sait qu'il y a un peu une exagération commerciale dans ces chiffres, mais ça donne quand même une indication du phénomène social que ça représente. Donc bon, écoutez, j'ai un problème de toute façon. Donc ici on a le démarrage en principe d'une vidéo qui montre un autre jeu qui nous a inspiré, alors cette fois-ci sur le plan de la technologie, c'est-à-dire on est dans une technologie flash, donc un univers qui n'est pas un univers en 3D réel, mais en 3D isométrique, avec des personnages qui sont un petit peu des personnages de dessins animés. Donc l'observation des jeux massivement multijoueurs, des jeux qui attirent des milliers de joueurs, des jeux aussi qui génèrent un phénomène communautaire. Donc là aussi, j'ai eu à observer des communautés qui se forment sur Internet autour de ce type de jeu, également autour d'autres objets en quelque sorte de collaboration. Ce qui est intéressant dans la formation d'un phénomène communautaire, là aussi,